simplement parce que voilà, la défense du HTV, on ne s'y attendait pas du tout. Ils changeaient sur tous les écrans, surtout, ils savaient comment nous jouer en défense. C'était compliqué pour nous. Donc je pense que c'est ça. Et on voulait trop jouer directement nous 1 contre 1 et on ne se passait pas assez la balle. Et en défense, on ne faisait pas les stops qu'il fallait, donc on n'avait pas de rythme par la suite. Donc le début de match du HTV était très fort. Franchement, leur plan de match a été très bien joué, de changer surtout, ça nous a perturbés. Pas être devin pour voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on est aux abonnés absents et on ne fait pas les efforts, on est hors rythme et tout. Après, tu sais, quand c'est comme ça, la révolte peut venir que des joueurs, la révolte peut venir de quelques joueurs. Et la révolte est venue de Joe Passaf-Dutheil et de Laou Konaté, tout simplement. Je crois que l'analyse, elle est assez simple. Et puis après, ils ont eu la bonne idée d'emmener quelques joueurs dans leur sillage. Donc après, voilà, la deuxième mi-temps, on s'est bien parlé avec les gars dans le vestiaire, on s'est remobilisé, on est revenu tout simplement plus fort et on a essayé d'appliquer notre jeu au mieux qu'on pouvait. C'est ce que je leur ai dit, il faut arriver à des situations extrêmes pour qu'on, justement, nous aussi, on se mette à défendre comme des chiens. Alors peut-être à l'excès, mais moi, ce que je retiens, c'est pendant les 5-6 premières minutes du troisième quart-temps, on contrait tout ce qui se passait, on jetait sur tous les ballons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a parlé dans le vestiaire, on s'est dit ce qu'il fallait faire quand ils changeaient surtout. On a trouvé les shooters et les passes faciles, donc c'est ce qui nous a remis dedans. Au moins, ne serait-ce que pour notre public, je pense que c'était quand même important qu'il se passe ce qui s'est passé en deuxième mi-temps.